Dès qu'on a compris l'ampleur de cette tragédie, on a mis en place le système de la Banque nationale du sang du Magen David Adom et des milliers de personnes sont arrivées. Ça c'est peut-être l'exemple de ce peuple, le peuple d'Israël qui sait être solidaire à toute situation. Nous sommes en ligne avec Ilan Klein. Ilan, bonjour et merci d'avoir dégagé un peu de temps pour nous parler ce matin. Bonjour. Alors, on voudrait d'abord évoquer avec vous l'élan de solidarité impressionnant de la société israélienne qui a fait que vous avez dû recevoir des centaines de personnes qui voulaient donner leur sang pour participer, pour aider ces blessés. Et vous avez dû les renvoyer chez eux. Est-ce que c'était vous qui avez l'habitude de gérer des situations de crise assez impressionnantes cette fois-ci? Oui, alors le Magen David Adom, bien entendu, a géré en parallèle les urgences sur place dans le Mont Méron. Et dès qu'on a compris l'ampleur de cette tragédie, on a mis en place le système de la Banque nationale du sang du Magen David Adom. Partout en Israël, on a ouvert des points de collecte de sang pour renforcer les hôpitaux avec du sang. Il faut comprendre que, et c'est important de savoir que tout le sang récolté en Israël, c'est des dons et ce sang-là aide à sauver des vies. Et dès qu'on a compris cette situation, on a fait appel au public et des milliers de personnes sont arrivées dans les stations du Magen David Adom pour faire leur don de sang. On a vu vraiment des réactions impressionnantes dans tout le pays. On a vu bien sûr des Israéliens juifs, des Israéliens druzes, arabes. Tout le monde s'est précipité pour essayer de participer à cet effort et d'essayer de sauver des personnes, des vies. C'est toujours bouleversant, même lorsqu'on est comme vous dans le sérail depuis tellement d'années. Oui, ça c'est peut-être l'exemple de ce peuple, le peuple d'Israël qui sait être solidaire à toute situation. Et cette situation-là, je crois que ça a touché tout le monde. Ça a touché tout le monde. Et nous, au Magen David Adom, on a fait le nécessaire pour pouvoir récolter le plus de sang possible. On a récolté vendredi en quelques heures 2500 unités de sang. Et ça nous a aidé à sauver les vies des patients, des blessés de cette catastrophe. Alors, c'est énorme comme collecte par rapport à ce qui se passe normalement. Vous mettez combien de temps en général pour collecter ce nombre d'unités de sang? Au quotidien, dans une journée de 16 heures de collecte de sang, on récolte autour de 1500 unités de sang. Ici, en 5 heures, on a réussi à collecter 2500 et ça aide la médecine, ça aide les hôpitaux, ça aide le Magen David Adom parce que ça a renforcé le stock de sang au niveau national. Alors, beaucoup de personnes, malgré tout, sont rentrées chez elles parce que, il y avait trop de monde, elles n'ont pas pu être accueillies. Certains aimeraient encore revenir. Est-ce que c'est possible? Oui, bien entendu, le Magen David Adom, tout au long de l'année, collecte le sang partout en Israël, dans les stations du Magen David Adom et dans des caravanes, dans les lieux publics. Vous pouvez voir les grands caravanes jaunes du Magen David Adom qui appellent les gens de venir faire leur don de sang. Aujourd'hui encore, dans les grandes stations du Magen David Adom et à Kikar Rabin et à Jérusalem, un peu partout à Kikar Tzion, il y a les équipes du Magen David Adom qui sont là pour recevoir le sang de la population. Alors, vous avez bien sûr une position importante parce que vous êtes sous-directeur du département international. On sait que parmi les victimes, de nombreuses personnes étaient de citoyenneté ou américaine ou canadienne. Est-ce que vous avez eu affaire aux familles? Est-ce que vous vous êtes aussi occupé de tout ce qui avait affaire à l'international et comment ça s'est passé pour vous?
Oui, alors nous, on a un rôle opérationnel dans des situations comme ça et dès qu'on a reçu à minuit moins 10, à 1h moins 10, pardon, cet appel, euh, on a compris que quelque chose d'important se passe et on s'est rendu dans le standard national du Magen David Adom pour pouvoir gérer la situation euh, là-bas sur le Mont Méron et en parallèle pouvoir connecter les familles et les personnes autour du monde. C'était, j'imagine, une nuit extrêmement éprouvante. Est-ce que vous avez déjà, bien qu'il soit tôt aujourd'hui, on le sait, mais est-ce que vous avez tiré des conclusions au niveau de la logistique, au niveau de l'infrastructure sur place, au niveau de ce que vous auriez pu faire et ce que vous devriez faire à l'avenir? Alors, le Magen David Adom était sur place avec 250 équipes, avec des ambulances de soins intensifs, des ambulances, des scooters médicalisés. Du point de vue de force, on avait assez de force sur place et on a vu la réaction très rapide de nos secouristes sur place. Peut-être pour apprendre ou pour mettre les choses améliorer les choses pour le futur, ça sera des conclusions plus pour la police et la façon de gérer ça. Je peux vous dire que jeudi matin, on avait un exercice avec la police qui parlait de ce scénario et malheureusement, on a vu que le soir même, il y avait cette tragédie qu'on devait faire face à elle avec tous nos secouristes sur place. C'est-à-dire que le jeudi matin, vous étiez déjà en position pour éviter le pire, pour envisager le pire et essayer de l'éviter. Et il y avait déjà des dysfonctionnements où vous étiez loin d'imaginer ce qui pouvait se passer le soir. Ou comment ça s'est passé au niveau de l'exercice déjà? Alors, l'exercice s'est passé comme la réalité. Il faut dire, il faut partager. Le Magen David Adom est là pour donner les soins médicaux dès que quelque chose se passe. Pour éviter, c'est pas notre rôle à Oui, bien nous. sûr. Bien entendu, nous on est là pour proposer, pour dire, mais pas plus que ça. Sur le terrain, dans l'exercice, et on a vu aussi sur le terrain l'efficacité, la rapidité de nos secouristes, ça a fait un grand changement. Malheureusement, 45 personnes, on n'a pas pu sauver, mais il y a 150 personnes que le Magen David Adom a réussi à sauver, à évacuer, à traiter, à évacuer vers les hôpitaux dans le nord d'Israël. Écoutez, Ilan Klein, merci beaucoup pour ce témoignage. On comprend que c'est une journée très compliquée. Tout ce qui va autour de cette journée, autour de ces personnes qui sont décédées, autour des blessés. Est-ce que vous continuez à avoir une prise en charge des blessés ou alors vous laissez maintenant la place aux hôpitaux du pays? Du point de vue de blessés, dès qu'on a fini l'évacuation vers les hôpitaux, c'est les hôpitaux qu'ils ont pris en charge. On avait encore une partie dans l'évacuation secondaire entre les hôpitaux dans le nord et les hôpitaux dans le centre et à Haïfa avec nos hélicoptères. Mais dès que les blessés sont arrivés aux hôpitaux, alors nous, on a fini notre mission. Alors juste pour conclure, Ilan Klein, donc je rappelle que vous êtes sous-directeur du département international du Magen David Adom, également paramédic, et que vous appelez encore aujourd'hui au don de sang. On peut aider en donnant son sang à sauver des vies, à aider les blessés aussi à se remettre le plus rapidement possible. Merci Ilan Klein d'avoir été avec nous. On peut monter sur le site de MADA et voir bien sûr tous les centres où on peut donner son sang. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Merci beaucoup, Ilan, d'avoir été avec nous ce matin. Merci bien. Et bon courage pour la suite.